would like, please turn with me to Joshua 23, chapter 23. Et donc, si vous voulez bien, nous allons lire Josué chapitre 23. So we're going to read two parts of the passage. I'm going to read the first part, verses 1 to 13, in English, and it's going to be on French on the screen. Et donc, on va lire deux parties du message. On va lire la première partie en anglais et ce sera en français sur l'écran. And then the second part is verses 14 to 16, and that will be in French with English on the screen. Et puis les versets 14 à 16, ce sera en français avec l'anglais sur les écrans. So why don't you turn to Joshua 23 with me, Donc, ouvrez votre Bible à Josué 23 and we'll read together. et nous allons lire ensemble Joshua 23, starting in verse 1. à partir du verset 1. A long time afterward, when the Lord had given rest to Israel from all their surrounding enemies, and Joshua was old and well advanced in years, Joshua summoned all Israel, its elders and heads, its judges and officers, and said to them, I am now old and well advanced in years, and you have seen all that the Lord your God has done to all these nations for your sake. For it is the Lord your God who has fought for you. Behold, I have allotted to you as an inheritance for your tribes those nations that remain, along with all the nations that I have already cut off from the Jordan to the great sea in the west. The Lord your God will push them back before you and drive them out of your sight, and you shall possess their land, just as the Lord your God promised you. Therefore, be very strong to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, turning aside from it neither to the right hand nor to the left, that you may not mix with these nations remaining among you, or make mention of the names of their gods, or swear by them, or serve them, or bow down to them. But you shall cling to the Lord your God, just as you have done to this day. For the Lord has driven out before you great and strong nations. And as for you, no man has been able to stand before you to this day. One man of you puts to flight 1,000, since it is the Lord your God who fights for you, just as he promised you. Be very careful, therefore, to love the Lord your God. For if you turn back and cling to the remnant of these nations remaining among you, and make marriages with them, so that you associate with them, and they with you, know for certain that the Lord your God will no longer drive out these nations before you, but they shall be a snare and a trap for you, a whip on your sides, and thorns in your eyes, until you perish from off this good ground that the Lord your God has given you. Je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles dites à votre sujet par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et de même que toutes les bonnes paroles de l'Éternel votre Dieu vous avez dites se sont accomplies pour vous, de même il accomplira toutes les paroles mauvaises contre vous, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit et fait disparaître de ce bon terrain qu'il vous a donné. Si vous violez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous ne tarderez pas à disparaître du bon pays qu'il vous a donné. This is the word of the Lord. C'est la parole du Seigneur. Well, church, just before we launch into the message today, I just want to point out two things for you, two important pieces of information for you to know. Avant de commencer le message, je veux juste vous mentionner deux choses importantes. The first thing is, if it is your first time here today, perhaps you've been coming for a few weeks, but you haven't connected with us yet, I really want to encourage you to complete one of these. They're called a Connect card. La première chose, c'est si c'est la première fois que vous êtes ici avec nous, ou peut-être vous venez déjà depuis quelques semaines, mais vous ne l'avez pas encore fait, je veux vous mentionner comment vous pouvez avoir plus d'infos, vous connecter. C'est la carte Connect. This is one of the best ways for you to connect with us. Let us know if you'd like to receive our newsletter, or perhaps you have some different next steps that you would like to take in our church, and that's the way you will communicate to us as a church. C'est la meilleure façon de vous connecter, que nous puissions vous connaître, et peut-être que vous avez d'autres choses, des pas prochains à faire. C'est la meilleure façon de les mentionner. The second thing I'd like to let you know about, if you've been here the last few weeks, you would know this already, but we are going to be moving to
two services, both one an international service that will be primarily in English and a second service in French on September 10th. La deuxième chose que je voulais vous mentionner, peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est que nous allons bientôt passer à deux services. Il y en aura un qui sera le service international qui sera en anglais et le deuxième sera le service francophone, donc en français. We are super excited about this change, and we feel like it's one of the best ways that we can foster and grow us as a community. Donc ce sera à partir du 10 septembre et nous sommes vraiment enthousiastes pour ce changement et nous croyons que c'est ce qui va nous permettre de grandir encore plus en tant que communauté. And more details will be following in the next few weeks about what that will look like, when we will be meeting that day, and how you can be involved as well. Et vous aurez plus d'infos durant les semaines à venir concernant comment exactement cela va se passer, comment nous nous rencontrerons et comment vous pouvez aider également. Well, church, my name's Ray, and if you haven't met me before, I am the campus pastor here at LifePoint Brussels. Donc, mon nom est Ray. Si vous ne m'avez pas encore rencontré, je suis le pasteur de campus ici à LifePoint Bruxelles. You know, I was reading the other day about Dr. Martin Luther King Jr. Je lisais l'autre jour quelque chose sur le professeur Martin Luther King Jr. And I was reading this story about him just before he died. Et je lisais quelque chose, une histoire qui s'est passée juste avant sa mort. And at the day just before he tragically passed away, that he was killed, he said these kind of words that are almost like prophetic. Le jour avant son assassinat, il a prononcé ces mots. C'est un peu comme des mots, comme une prophétie. He said this, he said, I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Et il a dit ceci: je n'y arriverai peut-être pas avec vous, mais je veux que vous sachiez ce soir que nous, en tant que peuple, atteindrons la terre promise. Less than 24 hours later, King was assassinated. Et moins de 24 heures plus tard, King a été assassiné. His life was tragically and abruptly ended. Sa vie a pris fin d'une manière tragique et abrupte. But his words have echoed, and they still echo today. Mais ses paroles ont résonné et résonnent encore aujourd'hui. You know, these words that he spoke, these last words that he spoke, have become lasting words. Ces mots qu'il a prononcés, ces dernières paroles qu'il a prononcées sont devenues des paroles durables dans le monde. His last words, words imbued with hope, with courage, with vision. C'était des mots qui étaient imprégnés d'espoir, de courage, de vision. And as he championed the rights of many, these words, they were fighting words. Et alors qu'il a partagé cela, ces paroles étaient des paroles de guerre. These were words that called people to step up and to take action. C'était des mots qui ont invité les gens à se lever et à agir. But, church, if I were going to tell you today Mais si je vous disais aujourd'hui, Église, that before the sun goes down, that you'll take your last breath today, que avant que le soleil soit couché, que ce serait votre dernière respiration, dernier souffle aujourd'hui, what would you say to those around you? quelles seraient les paroles que vous partageriez avec les gens autour de vous? What would your last words be? Quels seraient vos derniers mots? What would you impart on those around you, your loved ones? Que partageriez-vous avec ceux qui sont autour de vous, avec les gens que vous aimez? See, this is what we see today in Joshua 23. Et c'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui dans Josué 23. We see Joshua's words of legacy. Ce qu'on voit, ce sont les paroles d'héritage de Josué. And where we are in this story is that it's been 25 years since the Israelites came into the land to take possession of it. Et dans l'histoire, en fait, cela fait 25 ans que les Israélites sont venus sur les terres qu'ils ont pris. And Joshua is about 110 years old. He's nearing the end of his life, and he knows it.
Et il a Josué a à peu près 110 ans et il arrive à la fin de sa vie et il le sait. So he calls the leaders together and he gives his final imparting words. Et donc il convoque tous les chefs et il leur donne ses dernières paroles. And Joshua does a few things in this chapter, in this text, as he gives his final words, and we're going to look at the first one now. Et il fait plusieurs choses alors qu'il partage ses dernières paroles et on va regarder ces choses. The first thing that Joshua calls his people to do is to look back. La première chose qu'il dit à son peuple de faire, c'est de regarder en arrière. He says, look back. Il dit regardez en arrière. See, God had given rest to the land here in the text. Dieu avait donné le repos ici à la nation dans le pays. And we see here that Joshua summoned all of Israel to speak to the leadership to pass on that baton to them. Et donc on voit ici que Josué a convoqué tout Israël pour parler aux leaders et pour leur passer la suite. Now look at what he says to them. Let's look in verse 3. Et regardons le verset 3, ce qu'il dit. We'll read this in French. On va lire cela en français. Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. See, Joshua says here, he says, look back. Vous voyez ici, Josué leur dit, regardez en arrière. He says, remember what the Lord God has done for you. Et il leur dit de se souvenir de ce que le Seigneur Dieu a fait pour eux. See, he's calling to memory the promises that God has fulfilled. He's looking at how God fed them in the wilderness. Il leur demande de se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux. Il se demande de se souvenir comment Dieu les a nourris dans le désert. He's calling to memory how God dried up the Jordan as they crossed into the promised land. Et il rappelle à leur mémoire comment Dieu a séché le Jourdain pour qu'ils puissent le traverser. He's calling to memory how God rained down hailstones when they were fighting the Ammonites. Et il rappelle à leur souvenir comment les pierres sont tombées du ciel quand ils se battaient contre les Adonites. He's calling to memory that God brought down the walls of Jericho. Et il rappelle à leur mémoire que Dieu a fait tomber les murs de Jéricho. He's telling the Israelites to remember that God has performed miracle after miracle after miracle before them. Il rappelle à leur mémoire que Dieu a accompli des miracles et encore des miracles devant eux. And he tells them, remember God's faithfulness. Et il leur dit, souvenez-vous de la fidélité de Dieu. See, Joshua knew that if they didn't consistently recount and remember, well, then they would be quick to forget and fall. Et Josué savait que s'ils ne se souvenaient pas constamment, ils allaient rapidement tomber. History has already shown that, right? L'histoire a déjà montré cela. It was just moments after the Israelites were freed from captivity, just after the Lord had opened up a path through the sea so that they could get to the other side, just moments after he fed them with manna and quail, that they did what? C'est presque immédiatement après que le Seigneur les ait fait sortir d'Égypte, qu'il a ouvert la mer pour qu'ils puissent passer, qu'il les a nourris miraculeusement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? That they grumble, Ils ont rouspété that they despair. Well, it would have been better for us to go back to Egypt. et ils ont commencé à désespérer, à dire que ça aurait été mieux pour eux de retourner en Égypte. That they create for themselves their own God. Et ils se sont créés leur propre Dieu. But this isn't just an Israelite issue. Mais ce n'est pas un problème uniquement avec les Israélites. Folks, this is our issue too. C'est notre problème également. This is our issue. C'est notre problème. You know, throughout the Bible tells us to continually to look back. Tout au long de la Bible, continuellement, on peut lire « Regardez en arrière Here are a few verses of scripture that tells us that. ». Et voici quelques versets qui nous disent cela. Psalm chapter 9 verse 1 says this. Dans les psaumes, chapitre 9, verset 2 en français, on lit ceci. « Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. And Psalm 103 verses 1 and 2 says this. »
Et dans le psaume 103, versets 1 et 2, on lit ceci. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Folks, perhaps you've come in this morning and you're struggling. Peut-être que ce matin, vous êtes ici et vous avez des problèmes. Perhaps there are many things in your life that you're worried about, Il y a peut-être beaucoup de choses dans votre vie qui vous stressent. that you're anxious about. Vous êtes anxieux. Perhaps part of the reason why you feel like that is because you've forgotten the Lord's benefits. Et peut-être qu'une des raisons pour lesquelles vous ressentez cela, c'est parce que vous avez oublié les merveilles du Seigneur. Or you've forgotten all his wonderful deeds. Vous avez oublié toutes les choses merveilleuses qu'il a faites. I think that we so often complain, we so often ignore what God has done that we don't see what he is doing. Souvent, on oublie, je pense qu'on oublie ce que le Seigneur a fait et du coup, on ne voit pas ce qu'il est en train de faire. And more to the point, we complain about what he's not doing. Et le pire, c'est que nous rouspétons pour ce qu'il n'est pas en train de faire. Broken by sin, we're easily led off course by our own emotions. Parce que nous sommes brisés par le péché et nous détournons facilement de la route par nos propres émotions. And unfortunately, circumstances come up in our lives all the time. Et malheureusement, il y a des circonstances qui viennent dans notre vie tout le temps. Medical situations have a tendency to stack up. Les situations médicales ont une tendance à venir les unes après les autres. Receiving our bank statements or checking the banking app on our phone reminds us of our money troubles. Les relevés bancaires ou les factures que nous recevons nous rappellent que nous avons des difficultés monétaires. Folks, I know that in Brussels, Belgium, that things like loneliness and relational issues, that they can consume our thoughts. Je sais qu'à Bruxelles, en Belgique, il y a des difficultés relationnelles et on peut se sentir seul et cela occupe nos pensées. And they feel ever present. Et c'est toujours dans nos pensées. See, and these things, they begin to color the perception of our lives. Et ce sont les choses qui donnent de la couleur à la perception que nous avons de la vie. And I think what tends to happen is we move from a posture of bent knees and gratitude to God to one where we're pointing our fingers in frustration to God. Je pense que ce qui se passe, c'est que nous passons d'une situation où nous sommes les genoux fléchis avec gratitude devant le Seigneur et nous tournons et nous montrons notre frustration. You know, we saw this just last chapter where God is continually reminding his people to build altars, to build memorials so that they would remember him. Et on voit cela dans des chapitres précédents que nous avons vus, où Dieu appelle continuellement le peuple à construire des autels et des monuments pour pouvoir se souvenir. These were about keeping what God had done out of the rear view and into plain view. Et c'était pour se souvenir de ce que Dieu avait fait en arrière et ce qu'il allait faire en pleine vue. And this is something for all of us to work on. Et c'est un point sur lequel nous devons tous travailler. The truth is today there's so much vying for our hearts. Le problème, c'est qu'il y a tant de choses qui se disputent dans notre cœur aujourd'hui. There's so much competing in this space that we have here. Il y a une grande compétition dans cet espace que nous avons. But you know what? Looking back and seeing the fingerprints that God has put in your lives, that you can trace his fingerprints in your lives, that keeps us in a posture of worship. Mais vous savez, si vous regardez en arrière et vous regardez les empreintes que le Seigneur a déposées dans votre vie, cela vous permet de vous maintenir dans une posture d'adoration. Look, and I'll just say this, you know, perhaps if you're here today and you feel like you have a spirit of grumbling, then I'm going to say, perhaps you're not looking back and seeing what God has done for you. Et je vais vous dire ceci, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous avez ce sentiment de mécontentement, peut-être que vous ne regardez pas en arrière et vous ne voyez pas, vous ne vous souvenez pas de ce que le Seigneur a déjà fait pour vous. You've forgotten his benefits. You've forgotten his wonderful deeds.
Vous avez oublié ses bienfaits, vous avez oublié les choses formidables qu'il a faites. Folks, that's why we tell you, that's why we continually encourage you, be engaged in your Bible. Et c'est pour cela qu'on vous dit tout le temps de lire votre Bible. This is what God has done. C'est ce que le Seigneur a fait. So how do we engage with his promises? Well, we see them written down right here. Comment est-ce qu'on peut s'engager dans ses promesses? Mais on peut juste lire ce qu'il y a ici. But this is also why the discipline of journaling can be a fantastic tool. Et c'est aussi pourquoi la discipline d'avoir un journal peut être un outil formidable. Well, I'll be honest, I am a terrible journaler. I wish I were better at it, but it's just not something in me that comes naturally. Je vais être honnête, je suis très mauvais à cela. J'espère que j'aurais pu être meilleur, mais c'est quelque chose qui ne me vient absolument pas naturellement. But perhaps part of the reason for that is because I'm forgetting all God's benefits. Mais peut-être qu'une raison pour laquelle cela se passe, c'est que j'oublie tous les bienfaits du Seigneur. I'm forgetting his wonderful deeds. J'oublie les choses formidables qu'il a faites. You know, writing things down in a journal isn't an opportunity for me to look back and see all the amazing things that I've done. Le fait d'écrire de tenir un journal n'est pas une opportunité pour moi de regarder en arrière et de voir toutes les choses formidables que j'ai fait moi-même. It's to look back and to remember all the amazing things that God has done. Mais c'est de pouvoir retracer toutes les choses formidables que le Seigneur a faites. How God has moved in my life, Comment il s'est déplacé dans ma vie, in my family, dans ma famille, in our church, dans notre Église and in our prayers. et dans notre louange. So, church, are we looking back today? Donc Seigneur, est-ce que nous regardons, Église, est-ce que nous regardons en arrière aujourd'hui? Joshua says, look back. Josué a dit, regardez en arrière. But he also challenges them here in this passage to love God. Mais il les met également au défi ici dans ce passage. Il dit qu'ils doivent aimer Dieu. So if you're following along and you're writing notes, you can say, he told us to look back, and now he's telling us to love God. Donc si vous prenez des notes, vous pouvez noter qu'il nous a dit de regarder en arrière et maintenant vous pouvez noter aimer Dieu. So let's firstly read in verses 6 to 8. On va lire d'abord les versets 6 à 8. Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu et ne l'employez pas pour prêter serment. Ne les servez pas et ne vous prosternez pas devant eux. Okay, and now we're going to look just at the next two verses in verses 8 to 10. Et puis maintenant, on va voir les versets 8 à 10. Attachez-vous au contraire à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu vous résister. Un seul parmi vous en poursuivait 1000, parce que l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. And we're just going to read the first half of verse 11 because this is the key text for us here. Et on va lire la première moitié du verset 11, parce que c'est le texte clé pour nous. Veillez donc attentivement. Therefore, Donc, what's the therefore here? pourquoi est-ce qu'il y a ce donc ici? What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Well, the therefore, that means, well, it's to look back. Cela veut dire regarder en arrière. Therefore, look back Regardez en arrière. because God is faithful, Parce que Dieu est fidèle. because he hasn't forsaken you, Parce qu'il ne vous a pas abandonné. because he has sustained you. Parce qu'il vous a soutenu. Then we do what? Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Well, Joshua says this, Josué dit ceci. to love the Lord your God. D'aimer l'Éternel votre Dieu. To love the Lord your God. D'aimer l'Éternel votre Dieu. He says that the most important thing is to love the Lord your God with all of your heart, with all of your mind, and with all of your soul. Il dit que la chose la plus importante que vous puissiez faire est d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre âme. Folks, I don't know if some of us need to hear this morning,
Je ne sais pas si quelqu'un a besoin d'entendre cela ce matin, but you don't love God just because of the way he makes you feel. mais on n'aime pas Dieu uniquement pour la manière dont il nous fait, le ressentiment que nous avons. Love is not a feeling. L'amour n'est pas un sentiment. Because let's be honest, what happens when you're not having a great day? Parce que, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'il passe quand on a une mauvaise journée? Does that mean that God is distant from you? Est-ce que cela veut dire que Dieu est loin de nous? No, not at all. He hasn't gone anywhere. Non, pas du tout. Il n'est pas parti. We don't determine our love for God based on how you feel that day. On ne détermine pas notre amour pour Dieu basé sur la manière dont on se sent ce jour-là. And look, you don't love God just because you come to church. Et on n'aime pas Dieu uniquement parce qu'on vient à l'église. You know, coming to church isn't an activity that is a means to earning his love. Le fait de venir à l'église n'est pas une activité qui sert à ce que nous méritions son amour. You know, we don't turn around and say, I've been to church 52 weeks out of 52. God loves me a lot more now. On ne peut pas dire, j'ai été à l'église cette année 52 semaines sur 52, donc je suis sûr que Dieu m'aime beaucoup plus. You don't love God just because you can make your way around the Bible. Vous n'aimez pas Dieu juste parce que vous savez vous repérer dans la Bible. You go, oh, well, you know, Revelation, that's right at the back. Ah oui, l'Apocalypse, c'est à l'arrière. Genesis, that's at the front. Genesis, la Genèse, c'est à l'avant. No, biblical love is a love which infuses the entire being. Non, l'amour biblique est un amour qui imprègne tout votre être, Every single part of us. chaque partie de nous. This is what Joshua is saying here. Et c'est cela que Josué dit ici. He says, love him with your heart. Il dit, aimez-le de tout votre cœur. Well, what does that mean? Well, it means that your passions are aligned with what God's passions are. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que vos passions sont alignées avec les choses que Dieu aime. But also that your heart breaks over the very same things that break God's heart. Mais aussi que votre cœur se brise pour les mêmes choses qui brisent le cœur du Seigneur. He says, love him with your mind, Il dit, aimez-le avec votre esprit. which means that Jesus is the thing that consumes your thoughts. Ça veut dire que c'est Jésus qui consume vos pensées. So, church, what do you spend time thinking about? Et donc, Église, à quoi passez-vous votre temps à penser? But it also says, love him with your soul. Mais il dit aussi, aimez-le de toute votre âme. This means that you are shaped and conformed at the deepest level. Cela veut dire que vous êtes façonné et conformé au niveau le plus profond. Are you moved to action in your life? Est-ce que vous êtes poussé à l'action dans votre vie? Do you have a deepened willingness to sacrifice for your Lord Jesus Christ? Est-ce que vous avez un sentiment profond de vous sacrifier pour votre Seigneur Jésus-Christ? Church, this is not the hollowed out version of love that we see presented in our culture today. Ce n'est pas la version tronquée de l'amour que nous voyons présenté dans notre culture aujourd'hui. And this is what Jesus was implying in John chapter 14 verse 15 when he says this. Et c'est ce que Jésus laisse entendre dans Jean 14, verset 15, lorsqu'il dit ceci. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. See, that's not a conditional statement. » Ce n'est pas une déclaration conditionnelle. You know, I think we can read this verse and we kind of go, okay, if you love me, all right, if I do that, then I will keep my commandments. Je crois qu'on peut lire Jesus cela et se dire que, OK, si on m'aime, alors si on t'aime, tu vas respecter tes commandements. You know, if I love No. Jesus, then I will keep his commandments. Donc, si j'aime Jésus, je vais respecter ses commandements. But this is not a conditional statement. Mais ce n'est pas une déclaration conditionnelle. This is a guarantee. Ceci est une garantie. It's a guarantee. C'est une garantie. He says, if I've given you a new heart, Il dit, si je vous ai donné un nouveau cœur, which he has, ce qu'il a fait, then you will keep my commandments. alors vous allez garder mes commandements. See, this is not
a love that we feel we need to obey in order to love God. Ce n'est pas un amour où nous devons penser devoir obéir pour pouvoir aimer Dieu. It's that we obey because of our love for God. Mais c'est que nous obéissons à cause de notre amour pour Dieu. Let's not get that backwards. I'll say that again. It's not a love where we feel the need to obey in order to love God. On va le redire pour pas se tromper. Donc ce n'est pas un amour où nous pensons devoir obéir pour pouvoir aimer Dieu, It's that we obey because of our love for God. mais c'est que nous obéissons à cause de notre amour pour Dieu. See, when we understand the reality of the gospel, Quand on comprend la réalité de l'Évangile, then it's natural to obey the word of God. c'est naturel d'obéir la parole de Dieu. See, we want to honor God because we love Him. Nous voulons honorer Dieu parce que nous l'aimons. We want to serve God because we love Him. Nous voulons servir Dieu parce que nous l'aimons. Church, we want to fight sin because we love God. Nous voulons combattre le péché parce que nous aimons Dieu. See, I think sometimes when we sin or we're fallen into temptation, then we feel like we need to hide from God. Je crois que parfois, quand on pêche ou quand on cède à la tentation, on croit qu'on doit se cacher de Dieu. But when we have a new heart, this changes everything about how we respond to God. Mais lorsque nous avons un nouveau cœur, cela change tout sur notre manière de réagir à Dieu. See, we don't slink away back from God when we fall. On ne s'éloigne pas de Dieu lorsqu'on tombe. No, what do? Que fait-on? We run to God. On court vers lui. We run to God On court vers lui. because we know that in His arms is forgiveness. Parce qu'on sait que dans ses bras, on trouvera le pardon. It's not that there might be forgiveness, there is forgiveness. Ce n'est pas que peut-être on pourra trouver le pardon, c'est qu'il y a le pardon. Do you understand what Joshua was saying here? Vous comprenez ce que Josué dit ici? See, in his last words, he says, above all else, above all other things, he's telling us these things. He's saying, look back and to love God. Dans ses derniers mots, il a dit avant tout, avant toute chose, regardez en arrière et aimez Dieu. But he gives us one more thing. Mais il nous dit une chose encore. And he says, loathe your idols. Et il nous dit détestez vos idoles. Loathe your idols. Détestez vos idoles. Joshua says this in verses 12 to 13. Dans les versets 12 à 13, Josué dit ceci. Si vous vous détournez de l'Éternel et que vous vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous, si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous vous mélangez les uns aux autres, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuerait pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront au contraire un filet et un piège pour vous, un fouet contre vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon terrain que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. So Joshua calls us today to not only love God, but to loathe our idols. Donc Josué nous appelle aujourd'hui non seulement à aimer Dieu, mais à détester nos idoles. You know, preachers kind of do this thing where you kind of got to have alliteration for each of the L's, you know, each of the letters, each of the points that we have. Il y a des prêcheurs qui font ceci, où il y a des points spécifiques pour chaque lettre. Perhaps it would be better to kind of say it this way, to kill your idols, Peut-être qu'on peut le dire de cette manière-ci. to hate our idols. Tuer nos idoles, détester nos idoles. See, this is really important here, is that faithfulness to God isn't just that we love Him more than everything else. La fidélité à Dieu ne veut pas dire que nous l'aimons plus que tout. It's not that I love God more than the idol of, you know, temptation on my phone. Ce n'est pas que j'aime Dieu plus que les idoles de tentation sur mon téléphone, Or that I love God more than this alcohol addiction. ou plus que cette dépendance à l'alcool, Or I love God more than my compulsion towards greed. ou plus que ma compulsion vers la cupidité. No, faithfulness to God is where we hate our idols so much that we kill them. Non, la fidélité envers Dieu est que nous haïssons nos idoles au point de les tuer. That we kill them because Joshua says that even if you associate with them, then you will compromise.
Josué nous dit que il faut les haïr à un tel point que si vous vous associez à eux, vous compromettez. See, the greatest threat for the people of the land here was that they would intermarry with the pagan people that were still there. Donc la plus grande menace qui pesait sur le peuple là était qu'il se marie avec les païens qui étaient encore là. The Canaanites, their worship involved things like lewd sexual acts with one another. Les Cananéens, leur façon d'adorer avait des relations sexuelles. Trying to translate that one. Yeah. But Joshua knew that they would compromise their convictions Mais Josué savait qu'ils allaient compromettre leurs convictions and that they would become like those around them. et qu'ils allaient devenir comme ceux qui étaient autour d'eux. And this is a great word for us today Et c'est une bonne parole pour nous aujourd'hui. because we cannot have commitment to God while we are still holding on to our sin. Parce que nous ne pouvons pas nous engager envers Dieu si nous nous sommes encore accrochés à notre péché. Because we'll eventually compromise. Parce qu'à un certain moment, on va faire des compromis. Our passions and our commitment to God will become lukewarm. Notre engagement et notre passion envers Dieu va devenir tiède. And when things are lukewarm, is it good for anything? Et si les choses sont tièdes, est-ce que c'est bon pour quoi que ce soit? It's neither hot nor cold. It's not good for anything, is it? C'est ni chaud ni froid, donc ce n'est bon pour rien. And that's why the Bible calls us to handle sin radically. C'est pour ça que la Bible nous enseigne à traiter le péché de manière radicale. Folks, if there is sin in your life, then you need to confess it to God. Si vous avez un péché dans votre vie, vous devez le confesser à Dieu. And you need to drag it before the light. Et vous devez le traîner dans la lumière. You need to put accountability in your life. Vous devez mettre un système de responsabilité dans votre vie And you will go to great lengths to cut it out of there. et de faire des grands efforts pour l'éliminer. We're warned just 3 chapters later in On- Judges 2 that in Israel there's a whole generation after them that didn't know God's goodness and glory. Nous avons été prévenus il y a juste quelques chapitres que toute une génération d'Israéliens n'a pas connu la bonté et la gloire de Dieu. Well, why? Because they chased after other idols. Pourquoi? Parce qu'ils couraient après d'autres idoles. But the truth is all of our hearts bend themselves to temptation. Mais la vérité est que tous nos cœurs se plient aux tentations. If we're going to be a people who love God, we not only have to have a distaste for idolatry, but a hatred for the things that break God's heart. Si nous voulons être un peuple qui aime Dieu, nous devons pas seulement avoir un dégoût pour l'idolâtrie, mais aussi une haine pour tout ce qui brise le cœur de Dieu. See, Joshua says here, loathe your idols, cling to God. Josué nous dit ici, détestez vos idoles et attachez-vous à Dieu. Do you see that word there, cling? Vous voyez ce mot-là, attachez-vous? This is an incredible word here. C'est un mot incroyable ici. You know, this word cling, is actually the same word that is used in Genesis 2 to describe how Adam cleaves to, how he clings to Eve. Ce mot s'attacher ici est le même qui est utilisé dans la Genèse au chapitre 2 où Dieu dit à Adam qu'il doit s'attacher à Ève. In the Hebrew, this is the strongest word to describe how you adhere to something. It's like the stickiest sticky glue you can ever imagine. En hébreu, c'est le mot le plus fort utilisé pour décrire l'adhésion à quelque chose. C'est comme la colle la plus collante qu'on puisse imaginer. It's saying here that cling to God so closely that nothing can ever separate you from his love. Cela veut dire ici que vous devez vous attacher à Dieu tellement près que rien ne puisse vous séparer de lui. So church, I'm going to ask you today, Donc Église, je vais vous demander aujourd'hui, is there anything that has your ear that will turn your heart from following God?
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous entendez et qui détourne votre cœur de l'amour de Dieu? Well, Scripture tells us you must remove those things from your life immediately. Les Écritures nous disent que vous devez retirer ces choses de votre vie immédiatement. Don't let them get a foothold. Ne laissez pas prendre place dans votre vie. What are you clinging to this morning? À quoi vous accrochez-vous ce matin? Does God have all of you? Est-ce que Dieu vous a tout entier? Are you loving His church? Are you serving His body? Est-ce que vous aimez son Église? Est-ce que vous servez le corps de l'Église? Are you loving His word so much that you can't live, you can't breathe without it? Est-ce que vous aimez sa parole à un tel point que vous ne pouvez pas vivre ou respirer sans elle? Are you hating sin that you are quick to confess and quick to repent? Est-ce que vous détestez le péché de telle manière que vous êtes rapide à vous confesser, à vous repentir? Do you cling to God? Est-ce que vous vous attachez à Dieu? You see, Joshua knew that if they had any chance, that they would have to do three things: that they would have to look back, that they would have to love God, and that they would have to loathe their idols. Josué savait que s'ils avaient une chance, ils devaient faire trois choses. Il fallait qu'ils regardent en arrière, They qu'ils had, aiment Dieu et qu'ils détestent les idoles. they had to cling and commit to God. Ils devaient s'attacher et s'engager envers Dieu. So this morning, what are we asking? Donc ce matin, qu'est-ce qu'on demande? Are we asking God, what are you calling me to? Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Dieu, à quoi m'appelles-tu? What are you calling me away from? Et qu'est-ce que tu veux? De quoi veux-tu que je m'éloigne? What's creating distance in my faithfulness to God? Qu'est-ce qui crée une distance dans ma fidélité envers Dieu? What's stopping my wholehearted commitment to God? Qu'est-ce qui arrête mon commitment entier à Dieu? Church, maybe that's some friends in your life. Maybe there's some friends that, man, you love these friends, but they hate Christ. Il est possible que ce soit des amis dans votre vie, des amis que vous aimez beaucoup, mais ils détestent le Christ. Man, they're in your ear. You tell them, they'll ask you, what are you doing on Sunday? I'm going to church. They're like, why do you do that thing? Et peut-être que ils vous demandent durant la semaine, qu'est-ce que tu fais dimanche? Et tu leur dis, je vais à l'église. Mais What do you- pourquoi est-ce que tu fais ça? Why do you believe that thing? Pourquoi est-ce que tu crois à No ça? one believes that. Personne ne croit plus à ça. Maybe it's some comfort. Maybe you enjoy comfort too much. And you know what? You want to keep God at a distance because you know what? I want to kind of maintain this kind of lifestyle, this thing I got going on here. It's good. Peut-être que c'est le confort et peut-être que vous tenez Dieu à distance parce que vous dites, OK, moi j'aime bien ce confort dans lequel je suis. Maybe you're here today and there's distance because you don't actually know God. Et peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et il y a de la distance parce que vous ne connaissez en fait pas Dieu. You don't actually believe His words here. Vous ne croyez pas réellement sa parole. You know, if that's you today, right now, you can call out to Christ. Si c'est vous aujourd'hui, vous pouvez appeler le Seigneur. You can say, Lord, will you save me? Vous pouvez lui dire, Seigneur, peux-tu me sauver? Lord, will you be the Lord of my life? Veux-tu être le Seigneur de ma vie? Will you radically shift everything in my life and make you King and Savior? Veux-tu radicalement changer tout ce qui se passe dans ma vie et devenir le roi et Seigneur? Make you King of it, over it all. Qu'il soit le roi au-dessus de tout. Because you know, the Bible says that if you confess with your mouth Parce que la Bible nous dit que si on fait cette confession, that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, si on dit que on croit que Jésus est le Seigneur et qu'on croit au fait qu'il a été ressuscité, well, folks, the Bible says that you will be saved, la Bible nous dit on sera sauvé, that you are saved. que vous êtes sauvé. This means you believe who he says he is, Cela veut dire que vous croyez ce qu'il dit lui-même qu'il est that he did what he said he'll do. et qu'il fera ce qu'il a dit qu'il fera And church, that he's coming back again. et qu'il reviendra à nouveau. If that's you today, come find me after this message. Si c'est votre cas aujourd'hui, venez me voir après le message. It would be my highest honor to have a conversation with you about this. Ce serait un grand honneur pour moi d'avoir une discussion avec vous là-dessus. But maybe for others here today, you've been
You know Jesus, but you've been wandering. Mais peut-être que d'autres qui sont ici aujourd'hui, vous connaissez Jésus, mais vous vous posez des questions. Well, then this is a message for you here today. C'est un message pour vous aujourd'hui. God is calling you to look back and remember. Dieu vous appelle à regarder en arrière et à vous Remember. souvenir. Remember what I've done in your life. Souvenez-vous de ce que j'ai fait dans votre vie. That Jesus lived a life that you could never live. Jésus a vécu une vie que vous n'auriez jamais pu vivre. He died a death you deserve to die. Et il est mort d'une mort que vous méritiez. He was laid in a tomb and he was gloriously resurrected. Il a été mis dans le tombeau et a été glorieusement ressuscité. He defeated Satan, sin, death, hell, and the grave. Il a été vainqueur sur Satan, le péché, la mort et le tombeau. And he promises an eternity with him in heaven by faith and faith alone. Et il vous a promis une éternité avec lui dans le ciel par la foi et la foi uniquement. Remember that. Look back in your life at what he has done. Souvenez-vous de cela. Regardez en arrière dans votre vie ce qu'il a fait. How he's blessed you. De quelle manière il vous a béni. How he's poured out his grace upon you. De quelle manière il a montré sa grâce sur His vous. mercy. Sa miséricorde. And how he moves you towards greater love as you cling to the person of Christ. Et comment il vous a fait avancer dans un plus grand amour alors que vous vous êtes attaché à la personne du Christ. Amen. Amen. Well, church, in doing so, in remembering this now, we're going to take up communion together. En souvenir de cela maintenant, nous allons prendre la scène ensemble. And I'm going to ask Rob and George to begin passing the elements around. Et je veux demander à Rob et George de passer les éléments. And as you take the elements, you can just pass it back to the person behind you. Et alors que vous prenez les éléments, vous pouvez passer le plateau à la personne derrière vous. But let me stress very clearly that this is for people who call Jesus Christ their Lord and Savior. Mais je veux juste vous rappeler ici que ceci est pour les gens qui appellent le Christ en tant que Seigneur et Sauveur. If you do not know Christ, please do not take the elements. Si vous ne connaissez pas le Christ, ne prenez pas les éléments. This is not for you. Ce n'est pas pour vous. But I'd love for it to be, so if you want to do that in future, come and let me know. Mais si vous voulez faire cela dans le futur, venez me parler. Church, when we celebrate the Lord's Supper, we remember what Christ did the night before he died. Lorsque nous célébrons la scène, nous nous souvenons de ce que le Christ a fait la veille de sa mort. With his disciples, Jesus broke the bread and drank the wine. Avec ses disciples, Jésus a rompu le pain et bu le vin. This symbolizes and allows us to remember what Jesus did for us on the cross. Cela symbolise et nous aide à nous souvenir de ce que Jésus a fait sur la croix. The wine represents his blood that was poured out for us. Le vin représente son sang qui a été versé pour nous. And the bread representing his body that was crushed for our sins. Et le pain représente son corps qui a été écrasé pour nos péchés. This is his saving work for us. C'est son travail de salut pour nous. Once you have the bread and the juice, maybe we've passed around mostly now, which is fantastic. We're going to read from Scripture together as we take the elements. Une fois que vous avez tous reçu le pain et le vin, nous allons lire les Écritures ensemble. We're going to read from a passage of Scripture that the church has read out together, that has read together for centuries. Nous allons lire un passage d'Écriture qui a été lu par les églises depuis des millénaires That points us to Jesus' death and resurrection. et qui nous dirige vers la mort et et le fait que Jésus soit ressuscité. And we're going to read these passages together in both English and French, and then we're going to take the elements together. Et on va lire les passages ensemble en anglais et en français et nous prendrons les éléments après ensemble. So let's read it first in French. Donc d'abord en français. C'est 1 Corinthiens 11, 23, 26. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain.
Après avoir remercié le Seigneur, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Let's now read it in English. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Church, will you take, eat, and give thanks? Prenez, mangez et remerciez le Seigneur. The passage continues in French. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. In English, in the same way also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Church, will you take, drink, and give thanks? Prenez, buvez et remerciez le Seigneur. Church, we're going to pray together as the band comes on up. Nous allons prier ensemble alors que l'équipe de louange revient.